Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous présente l'oracle du pouvoir personnel de Dejad Rewit qui est aux éditions Arcana Sacra. Alors, comparé à ce qu'on a l'habitude de voir chez Arcana Sacra, là on est sur un petit coffret, mais bon c'est pas plus mal parce que quand on collectionne les jeux, c'est vrai que les grosses boîtes d'Arcana Sacra au bout d'un moment ça prend de la place et malgré tout on a un très très joli coffret. Alors je vais vous lire ce qu'il y a derrière. Découvrez un oracle moderne et révélateur pour conquérir votre puissance féminine. Allié efficace pour manifester vos potentiels, ce jeu est un outil précieux pour votre développement personnel. Puissant et transformateur, il s'adresse à toutes les femmes qui souhaitent saisir avec panache et confiance leur avenir. Un bijou qui vous guide sur le chemin de la compréhension et de l'amour de soi. Vous tenez le premier rôle de votre vie, l'heure est venue de l'incarner avec audace. Donc on a 35 cartes et un livret de 147 pages, donc vous allez voir qui est assez conséquent. Alors on a un très joli coffret, hein, comme d'habitude, donc à l'intérieur il y a écrit «Prenez conscience de votre puissance». On a le petit ruban et au fond on a encore l'illustration d'une des cartes. Voici le dos. Hop. Moi j'adore personnellement. On a donc le guidebook. Certes, il est petit, mais il est quand même pas mal épais et franchement, il est assez complet, hein. Alors, le seul reproche, vous voyez là, c'est que faut pas trop l'ouvrir, quoi. Sinon, vous avez tout qui se décolle. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc, on a une partie sur l'auteur. On a le sommaire. À propos du jeu. Comment utiliser ce jeu? Exemple de questions à poser. Ça, je trouve que c'est vraiment super parce que des fois, on a envie de tirer les cartes, mais on n'a pas forcément toujours des problèmes dans nos vies. Et, euh, et pourtant, on a envie, voilà, justement, dans notre développement, d'avancer d'une manière ou d'une autre et donc d'avoir quelques idées. Je trouve ça toujours très intéressant. Et ensuite, on a les cartes. Alors, les cartes, elles se composent... Enfin, la présentation des cartes se présente comme ça. Donc, on a le chiffre et le nom de la carte avec l'illustration. On a toujours une petite citation. Ensuite, on a un texte sur la signification de la carte. Et puis, question ou journal, puisque en fait, on peut, avec ce jeu-là, suivre un journal et en fait aller plus loin ensuite. Pas juste tirer la carte, mais ensuite vraiment faire un travail de réflexion en fait. Donc, on fera à la fin un tirage et puis on verra tout ça. Il y a la description, une description courte de la carte et puis des mots-clés. Donc, comme vous l'avez entendu lors de la lecture du dos de la boîte, c'est particulièrement quand même pour le public féminin. Après, moi, je trouve que rien n'empêche qu'un homme l'utilise, puisque de toute façon, on a tous une part de masculin et de féminin en nous. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc, on est sur quelque chose de très moderne, de très coloré. Moi, je les trouve vraiment toutes magnifiques. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, puisque je les ai utilisées. Et puis, elles sont toutes vraiment différentes. On a un peu tous les univers hein, qui sont représentés. Donc, c'est des assez petites cartes hein, pour un oracle. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est plus facile à mélanger, à tenir en main. Et c'est un jeu, même si vous n'êtes pas à fond sur les oracles, le tarot, la magie et tout ça, il peut être sympa, ne serait-ce qu'à avoir, par exemple, si vous faites des soirées entre copines. C'est toujours très positif, hein.
Donc voilà, chacune se tire une petite carte et puis on lit ce qu'il y a dedans. Ça permet ensuite d'ouvrir peut-être certaines discussions. Moi, je le fais, je trouve ça vraiment sympa. Et pas forcément avec des amis qui sont vraiment dans ce domaine-là, quoi. Donc on est toujours sur des affirmations positives, hein. C'est toujours je suis, je peux. J'embrasse le changement. J'ai le droit. On est, j'ai l'impression, entre le travail au crayon à papier et puis la couleur est en aquarelle, je pense. Bon, alors là, décidément, je crois qu'on va retourner tout le paquet. Hop. On a aussi parfois les signes astro qui sont représentés. Je révèle ma liberté, je me libère du superflu. Hop. Alors, je vais me mettre derrière la caméra, je vais mélanger et puis on va tirer une petite carte. Hop, là j'en ai une qui a sauté, on va prendre celle-ci. Alors, je pardonne sans mal. La numéro 8. À quoi bon punir son avenir pour les fautes de son passé? Mélanie Couloury. Le pardon est une façon de se libérer. Ce n'est pas pour autant que l'on donne une seconde chance à la personne ou que cela excuse ses torts. Seulement, vous faites le choix de vous libérer de la colère et des tourments qu'elle vous a imposés et décidez d'en tirer une leçon. Il arrive parfois que l'on ne s'aperçoive même pas que l'on a gardé de la rancœur d'un événement passé depuis des années. Le pardon est un super pouvoir dont nous disposons tous, mais il faut parfois du temps et des efforts pour le découvrir. Pardonner n'est pas chose aisée, mais lorsqu'on trouve ce pouvoir en soi, on se donne la possibilité de guérir et de tourner la page. Il existe différentes façons de travailler sur le pardon, par la méditation, en tenant un journal, par l'hypnothérapie, pour ne citer que quelques exemples. La souffrance émotionnelle et la rancœur peuvent nous freiner dans notre capacité à aller de l'avant. Leur impact peut être aussi bien mental que physique. Question au journal. Faites la liste des personnes ou des expériences qui vous ont blessé dans le passé. Sous chaque ligne, écrivez « Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime ». Alors pour ceux qui connaissent, ça vous fait peut-être penser à Ho'oponopono. Si vous souhaitez aller plus loin, renseignez-vous sur le Ho'oponopono, une méthode de pardon hawaïenne. Ah ben voilà, vous savez, je découvre, je n'ai jamais tiré cette carte, donc voilà. Que ressentez-vous lorsque vous n'arrivez pas à pardonner quelqu'un?
Qu'est-ce qui vous aiderait à pardonner quelqu'un ou à quelque chose? La description, donc on va reprendre la carte. Une femme regarde par-dessus son épaule. On lui a fait du mal et depuis, elle peine à refaire confiance. Ses souvenirs ravivent les cicatrices émotionnelles. Elle doit apprendre à pardonner et à se libérer de ce fardeau. Les mots-clés, pardon, page tournée, convalescence, guérison et lâcher prise. Et voilà, donc il est vraiment pas compliqué, mais pour autant il est complet, il permet de travailler encore en amont du tirage. Et voilà, je le trouve vraiment top. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement doué dans ce domaine-là ou quoi que ce soit. Voilà. J'espère que ce jeu vous interpelle, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle review. À bientôt!